Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle saison, le lancement de la saison automne-hiver 2021. Alors écoutez, je suis ici pour vous présenter les nouveautés de notre super catalogue. Hey, juste la couverture, quand on l'a eu, on tripait tellement. Ça va être une saison exceptionnelle. Je vous dirais que depuis un an, pour moi, c'est la plus belle saison qu'on a. Alors franchement, ils nous ont sorti des produits que... on se dit tout le temps, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? Il me semble qu'ils ont fait le tour et tout. Ben non, ils réussissent encore à nous surprendre des piqûres. Alors, je voulais juste vous présenter aujourd'hui dans un vidéo vraiment pour le survol de la saison. Donc, ça ne sera pas comme un atelier où est-ce que je cuisine en direct. C'est vraiment pour vous présenter les nouveautés de la saison. Par contre, vous avez pu voir que j'ai déjà cuisiné. Alors, on a déjà préparé des trucs. Puis, vous allez voir qu'il en manque. Parce que c'était trop bon. Alors, c'est parti. Donc, la saison automne-hiver 2021, sous le signe des plats réconfortants, de la simplicité, vraiment d'aller chercher de faire des trucs encore une fois. Toujours, hein, Épicure, on se détache pas de la mission principale de manger sainement. Donc, quand même plus sain, beaucoup plus sain que ce qu'on peut trouver sur le marché qui se compare à ce qu'on offre. Sans gluten, sans noix, rapide, c'est ça qu'on veut. Alors, donc, je vais sans plus tarder, je vais commencer avec la gamme de produits salés, comme j'appellerais ça, donc pour les repas principaux. Alors, vous allez voir, on a du choix. Alors, vraiment, les nouveautés, deux mélanges pour les ailes de poulet. Alors, on a buffalo et on a aussi poivre et citron. Donc, vraiment deux gammes totalement différentes. Alors, ce que j'ai fait, vous avez vu, là, j'ai préparé mon lunch d'aujourd'hui. Donc, je l'ai laissé sur ma plaque pour vous le montrer. Donc, d'un côté, j'ai fait, mais je l'ai fait avec des pilons de poulet. Donc, c'est bon avec plein de choses. Vous pourriez le faire avec du poisson, avec ce que vous voulez. Donc, j'ai fait buffalo ici et poivre et citron ici. C'est vraiment, ça sent tellement bon, là. Puis, c'est simple, hein. J'ai mis ça, je vais vous mettre des photos, là, quand vous allez pouvoir voir. Ce que j'ai mis, là, j'ai mis simplement mon épice dans un grand bol ou dans une assiette. J'ai viré mes pilons dedans, je les ai mis sur ma plaque. Et je les ai envoyés à cuire à peu près 45-46 minutes. Je les ai tournés à mi-chemin pour être sûr qu'ils soient bien grillés. Donc, j'ai mis ça dans ma plaque comme ça. L'air circule avec nos grilles ici. Et j'ai en dessous le silicone qui se lave très bien après. Donc, j'ai pu mettre ça là-dedans. Donc, ailes de poulet, vraiment des super mélanges. Dessus, vous avez comment apprêter vos ailes. Mais vous avez aussi une sauce que vous pourrez utiliser pour les tremper dedans après, qui est super simple à faire, 2-3 ingrédients. Comme j'ai fait les deux sortes, au lieu de faire ma sauce d'une sorte et de l'autre, j'ai décidé de me faire, pour apporter à mon dîner, une trempette ranch crémeuse. Donc, je la fais avec la mayo, ma trempette. Je veux qu'elle soit quand même un peu plus liquide et je mets de la crème dedans. Ou vous pourriez mettre du yogourt ou de la crème sûre, comme vous voulez, pour faire la trempette ranch. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super, parce que nos ailes buffalo, c'est des ailes buffalo, donc c'est quand même un peu plus épicé. La ranch va aller couper un petit peu le goût épicé, c'est parfait comme mélange. Et la ranch crémeuse, on a une recette dedans pour faire une vinaigrette ranch poivrée. Donc, le mélange de poivre et citron se marie aussi très bien avec cette trempette-là. Donc, je trouve que c'est une excellente trempette à utiliser avec nos ailes. Ensuite de ça, une nouvelle vinaigrette. Elle sent tellement bon. Dijonnaise à l'estragon. Hey, ça, là, je vous le dis, là, c'est malade, comme les jeunes disent. C'est malade. Donc, c'est ça à coche comme produit. Dijonnaise à l'estragon pour mettre avec vos des salades. Ça serait bon aussi peut-être avec des œufs, une salade d'œufs ou quelque chose comme ça dans vos salades. Ça serait super bon. Donc, Dijonnaise à l'estragon. On a aussi le produit bruschetta qui est revenu dans le catalogue. Il était là il y a 1 an et demi à peu près. C'était un produit qui était régulier. Et ils l'ont ramené à la demande générale. Donc, bruschetta pour utiliser, c'est le temps, là, vous avez probablement, l'automne commence, donc des tomates en masse. Avec des tomates, simplement, vous mettez ça, puis de l'huile d'olive, puis vous mettez ça sur un bon petit crouton. Excellent. Ensuite de ça, c'est mon produit coup de cœur dans cette gamme-là. Ça va plaire à tout le monde. C'est enrobage croustillant. Alors, vous avez des mangeux de croquettes à la maison, vous aimeriez avoir vraiment, ça fait comme un poulet pané, mais sans tout ce qu'on trouve sur le marché. Donc, encore une fois, nos enrobages, hein, je vous rappelle, qui sont sans gluten, tous nos produits sont sans gluten. Enrobage croustillant,
tellement bon. Je vous le dis, là, les enfants vont y voir que du feu, mais vous avez des croquettes super santé. Donc, pour essayer après ça, vous pourriez les tremper dans une sauce faite avec notre aile de poulet ou avec une de nos trempettes. Vous allez pouvoir manger ça, c'est super bon. Alors ça, c'est mon produit coup de cœur dans cette gamme-là, mais ils sont tous bons. Mais celui-là particulièrement, là, ouf, c'est à s'y méprendre. Ensuite, le riz frit au poulet. Donc, c'est un produit qui était venu en test de goût, en fait, dans une collection. C'était pas en test de goût, mais c'était dans une collection de 30 repas là, pour le mois. Riz frit au poulet, donc ils l'ont mis dans le catalogue parce que ça a vraiment pogné. Super facile à faire. Vous pouvez mélanger ça avec la salade de choux aussi. Vous avez toujours, hein, comme je vous rappelle, toutes les recettes sont derrière. Super simple. En noir, vous avez les ingrédients que ça vous prend. Donc, riz frit au poulet pour un bon petit repas rapide. Ça, ce fut un test de goût. Boulettes de viande, miel et ail. Et je vous le dis, c'est un test de goût. C'était sûr qu'elle allait mettre dans le catalogue. C'est vraiment hyper bon. Puis super simple à préparer. Mais franchement, c'est des super bonnes boulettes. On pourrait même les faire en les farcir avec un petit morceau de fromage à l'intérieur. C'est vraiment très, très bon. Délicieux. Et ça, si vous les faites en petites boulettes, puis je vais vous montrer un petit instrument que vous pourriez utiliser. Alors, nos nouvelles mesures Prépa Pro. Donc, on a deux formats. Hein? Pourquoi je montre ça avec ça? Je vais vous dire pourquoi après. C'est qu'on a deux formats pour faire, qu'on pourrait faire nos petites boulettes. Fait qu'on est sûr que toutes les mesures pareilles. Donc, on a le quart de tasse. Hein, super bon. Pourquoi ils ont mis ça? Parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de mélange à biscuits. Et ça ici, c'est le 2 cuillères à table. Donc, 1/8 de tasse. Alors, vous pourriez utiliser ça pour faire vos boulettes, pour être sûr que vous avez la même quantité de viande dans chacune de vos boulettes. Mais celle-là ici ferait très bien pour faire des petites boulettes apéro. Donc, va venir le temps où on va accueillir les gens un peu plus à la maison, peut-être le temps des fêtes et tout ça. Donc, on prépare des petites boulettes à l'ail en apéro qu'on sert sur un cure-dent dans un plateau. Super bon à manger, super facile à faire. Vous pourriez même mettre ça avec un petit peu de gelée de piment sur le côté. Donc, voilà. Donc, ça serait à utiliser pour ça. Donc, c'est vraiment génial. Boulettes, miel et ail. Et on a sorti aussi dans le catalogue toute la gamme de produits réconfortants pour l'hiver. Donc, nos soupes sont de retour, la soupe hivernale aux champignons, la minestrone, la cocotaille. Toutes nos soupes sont de retour pour le ragoût de poulet à l'africaine aussi, qui est vraiment un must si vous ne l'avez pas essayé. Donc, c'est de retour dans le catalogue. Et ils ont rajouté le ragoût de bœuf. Donc, ragoût de bœuf avec des notes de romarin, de thym. Donc, si vous aimez le romarin, le thym, c'est vraiment un super bon produit à prendre. Donc, vraiment quelque chose de réconfortant. On fait ça avec des carottes, des patates, du navet. Ça peut être avec du céleri rave si vous voulez mettre un peu moins de sucre. Mais c'est hyper facile à faire. Si vous mettez ça à la mijoteuse. Donc, c'est notre gamme salée. Comme vous voyez, on en a pas mal. Je vais aller avec mon biscuit rapide pour faire la transition. Pourquoi? Ça là, bon, ça fait 2 fois qu'on fait des recettes. Et je vous le dis, j'ai gardé la chose pour vous le montrer, mais on va en faire une autre fois tout à l'heure. Biscuits rapides, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, c'est très populaire les biscuits, c'est-à-dire c'est comme un peu du quick, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, mais Bisquick, c'est ça. Donc un mélange, si vous avez déjà goûté les petits pains qu'il y avait chez Red Lobster, c'est ça. C'est exactement la même chose. Ce qui est merveilleux dans notre mélange, c'est qu'il est neutre. Donc, on peut y rajouter plein de sortes de produits pour faire des goûts différents. Alors, on en a fait, ici, vous voyez, là, j'en ai de ce côté-ci, ils sont faits ail et herbes. Donc, je pourrais les couper en deux, les mettre dans mon assiette, servir mon ragoût de bœuf, mon ragoût de poulet maison qui est de retour dessus. On pourrait le faire. Quand on le prend, on peut le badigeonner, le faire chauffer puis badigeonner avec un petit peu de beurre dessus pour fondu. Fondu, c'est manger avec des fruits de mer, c'est vraiment excellent. C'est exactement ce goût-là avec ail et herbes. Donc, ceux-là, on les a fait avec ail et herbes pour aller chercher le goût du Red Lobster. Vraiment. Donc, important, on a plein de trucs qu'on peut utiliser. Nos trempettes, vous pouvez faire ce que vous voulez. On pourrait le faire nature aussi. On peut le faire aussi plus sucré. Donc, ce qu'on a fait ici, bon, là, vous voyez, mon assiette est sale. Puis, ça ne semble pas faire tant de biscuits que ça. C'est parce que on a mangé beaucoup. On en a déjà mangé beaucoup. Alors, on en a mangé ceux-là. On n'a pas pu résister. On les a fait hier. J'avais 7 scones aux framboises. Puis, il en reste 2 ce matin. J'en avais 7 aussi de l'autre côté. Non, 6, monsieur. 6. Donc, 13. Ça en fait 13. Ça a été fait avec la grande. Donc, c'est 13 avec la grande cuillère à mesurer. Ceux-là, c'est à s'y méprendre
scones aux framboises. Donc, pour faire des scones, là, vous pouvez y aller avec framboise, chocolat blanc. Nous, on a fait framboise, un petit peu de cannelle, puis tornade fruitée. Tornade fruitée, super bon là-dedans. Ça fait un petit croquant. C'est vraiment, vraiment génial. Mais vous pourriez y aller avec du chocolat blanc. Vous pourriez le faire. Il y en a qui l'ont fait juste avec des pépites de chocolat régulières. Des scones au bleuet. C'est vraiment là une question de créativité. J'ai quelqu'un qui en a fait à la grecque. Elle a mis du fromage, des miettes de fromage feta à l'intérieur, des olives et tomates séchées. Et ça n'a pas de bon sens. Puis ce qu'elle a fait du côté sucré, elle les avait fait avec des petits M&M à l'intérieur. C'est vraiment là, c'est le produit le plus versatile de la saison. Ça va être à utiliser avec tout. Ensuite de ça, nos fameux biscuits sablés, des sablés. Donc, ce que vous voyez sur la couverture, là, les sablés, ça aussi, c'est les sablés qu'on a mis un petit crémage dessus. Alors, c'est à utiliser vraiment de plusieurs façons. Nature, c'est super bon. Un biscuit sablé pour m'en prendre avec du thé. On peut le prendre aussi avec un crémage, comme je vous ai dit. Donc, on pourrait faire avec du fromage à la crème puis notre mélange de crème de citron. Faire un petit crémage pour mettre là-dessus. Super bon. On peut aussi l'utiliser, il y en a qui l'ont utilisé pour faire notre prochain produit. Au lieu de mettre des petites, parce qu'on a des petites tartelettes, ils l'ont pris pour faire la croûte. Donc, on peut faire notre croûte de notre prochain produit avec notre biscuit sablé. Donc, un super bon produit. Naturellement, quand vous allez vouloir cuisiner aux fêtes pour donner des petits cadeaux aux gens, là, vous avez plein de trucs pour pouvoir leur faire des beaux petits cadeaux super simples. Le dessert coup de cœur de la majorité des gens. Celui-là, -là, c'est versatile. Je ne le considère pas comme un dessert, mais oui, c'est un dessert aussi. Mais tartelette au beurre. Regardez, on a fait ça ici. Ça en a fait 12. Il y en a une qui a moffé. Je ne sais pas pourquoi il manque un bout, et puis il en manque une. Bon, alors il fallait bien goûter naturellement. Vous comprenez qu'il fallait bien goûter. Hey, c'est bon ça. Ça me rappelle, c'est une tartelette au beurre. Comme on avait quand on était jeune. Pas ceux-là qu'on retrouve aujourd'hui qui sont remplis de sucre. C'est vraiment une tartelette au beurre. Et nous, pour me rappeler vraiment le goût de ma jeunesse, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est Vachon qui faisait ça dans le temps. Tartelette au beurre et raisin. Alors, on a mis, nous, à l'intérieur, des raisins secs dorés. Donc, on est allé chercher le même goût que les tartelettes qu'ils vendaient dans le temps. C'est tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Et puis, je vous le dis, là, il n'y a rien de plus simple à faire que ça. Ce qui a été le plus long, c'est de le faire cuire 12 minutes après. Mais honnêtement, vous mélangez ça avec 3 produits dans une tasse à mesurer, une grande tasse que vous fouettez avec votre fouette ordinaire. C'est quelque chose de 3 minutes à préparer. Là. On fait cuire. Donc, ouais, fait qu'il faut faire cuire les petites tartelettes si vous le faites avant, mais c'est tout. Donc, honnêtement, ça va être un must. En atelier, c'est clair que c'est le dessert que je vais privilégier pour la saison d'automne. Donc, je vous rappelle qu'on peut faire des ateliers virtuels, qu'on peut faire des ateliers aussi en présentiel présentement, au début de septembre, au moment où je fais la vidéo, donc c'est toujours possible. Alors, écrivez-moi, écrivez à votre conseillère, si c'est une conseillère qui vous présente cette vidéo-là, pour faire un atelier chez vous, pour faire goûter. On va faire des choses comme ça, donc les tartelettes, les scones, les ailes de poulet, super facile à faire. On pourrait même y aller avec les boulettes au miel. Il y a plein de choix qu'on peut faire en atelier. Donc, on montrera un menu avec vous. Vous avez le droit à des cadeaux, des produits gratuits, des produits à moitié prix, des collections à moitié prix si vous voulez. C'est le temps d'essayer. On a même notre promotion présentement qui fonctionne pour le mois de septembre 2021. Donc, tous ceux qui deviennent hôtes d'atelier peuvent prendre leurs produits gratuits pour acheter une trousse d'entrepreneurs. Donc, vous pourriez devenir conseillère épicure comme moi, en ayant à moitié prix votre trousse ou en ayant des produits avec vos produits gratuits. Donc, si vous vous classez, c'est merveilleux parce que vous avez pour 400 $ de produits, presque 400 de produits pour vraiment pas cher. Donc, voilà. Alors, je vous présente ça. Mon dernier petit outil, celui-là, qui était venu en promotion. Il avait sorti comme un nouveau produit éclair, je dirais, il y a 3-4 mois. Ça s'était vendu en l'espace d'1 heure. Il y a plein de monde qui n'ont pas réussi à en avoir parce que ça avait fait planter le système tellement que ça a été populaire. C'est un couteau de silicone. Donc, pour couper les gâteaux, les pains aux bananes, pour démouler quand vous avez les petites choses. Ceux qui connaissent nos outils de silicone, là, c'est super résistant, mais vous savez, ça fonctionnait pour aller gratter, pour mélanger. Ça va super bien parce que vous avez ce côté-là. Donc, un couteau de silicone, un outil à avoir. Tous nos outils sont à
16 $ et moins. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Alors voilà, vous avez notre catalogue ici. La saison est lancée. Je vous souhaite une super belle saison. Si vous avez des produits qui vous tentent d'essayer, consultez votre conseillère ou si c'est moi, votre conseillère, écrivez-moi. Ça va me faire tellement plaisir de passer la commande, de booker aussi un atelier de cuisine si vous voulez inviter vos amis puis qu'on cuisine ensemble. C'est le temps. Je vous souhaite une bonne journée. Bel automne, tout le monde. Bye bye.